bref, Fred m'envoie un message, il me dit Ludo, regarde. Et là, je vois un article publié sur le site d'FFG, que je connaissais très peu à l'époque, parce que je jouais pas à Call of Cthulhu, Game of Thrones, etc. Je découvre l'éditeur et je vois Android Netrunner. Je fais what the fuck. Et là, j'en ai encore des frissons quand je vous en parle. Je fais c'est pas possible. Et là, ils annoncent qu'ils ressortent Netrunner. Je suis passé par tous les sentiments. Sentiment de frisson. J'ai cru que j'allais faire un malaise, mais je vous jure. Et même encore, le fait d'en reparler aujourd'hui, je suis limite à en pleurer tellement ça a été. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte de. Enfin, c'est que des jeux, hein, c'est très con, c'est que des jeux. Mais j'ai découvert le jeu en 98-99, ça a été une explosion mécanique pour moi. J'ai joué des centaines de parties, ça a été un jeu, mais c'est un monument, vraiment un monument. Et donc du coup entre 98 et 2012, j'ai pas arrêté d'y jouer. J'ai cherché toujours à le développer, à le faire connaître. J'ai toujours dit que c'était le meilleur jeu de tous les temps. J'ai organisé des tournois, j'essayais de rentrer en contact avec les gens pour le relancer à mon niveau, mais c'était quand même une volonté. Et d'un seul coup, je vois le jeu qui ressort. Voilà, pour vous expliquer un petit peu le rapport dans lequel est tombée la news, ça a été un truc de malade. Donc je suis passé par tous les sentiments. Le premier, ça a été l'excitation, mais totale, de voir le but de ma vie. Je venais de passer 13 ans à ça, et le jeu ressortait. J'ai complètement oublié le fait que c'est pas moi qui le ressortais, que j'avais pas été mis au courant. Je voyais, Netrunner était là. Je fais, oh putain. J'avais un carton de champagne à la maison. J'appelle des potes des potes de toujours, donc ils savaient que pour moi, Netrunner, c'était Netrunner. J'en parlais, si c'est pas tous les jours, toutes les semaines. Ils savaient ce que je faisais pour le jeu, notamment depuis quelques années où j'essayais vraiment de rentrer en contact. Enfin, voilà, tout ce que je viens de vous dire. Les potes y viennent, on se démonte le carton de 6 bouteilles de champagne. Donc, inutile de vous dire l'état dans lequel j'étais, en tout cas, entre l'émotion, le stress, la picole. Enfin, j'étais, voilà, dans un état second. Mes potes s'en vont, il était 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin, je sais plus. Je me repose sur l'article des FFG, je commence à le relire, je regarde les cartes, etc. Et puis l'alcool faisant, je dis mais putain le jeu, c'est quoi ça? Ils sont en train de le changer, puis c'est pas le même univers, c'est pas cyberpunk. Les cartes très colorées, je voyais des effets qui commençaient à changer par rapport à avant. Puis je dis putain ils vont changer, c'est pas Netrunner, c'est et là, je vais sur Board Game Geek derrière, sur lequel j'avais posté 5-6 mois avant mon post de pseudo Kickstarter du jeu. Et je vois des commentaires. Ah bah tenez, regardez, Netrunner ressort. Est-ce que c'est lié au projet de Wormhole Surfer, de Ludo? On ne sait pas, machin. J'atterris sur le nouveau topic qui parlait d'Android Netrunner. Et là, je me suis enflammé comme un idiot. L'alcool aidant, l'émotion aidant, etc. En disant ouais, je suis dégoûté, ils sont en train de transformer le jeu, c'est pas le même univers. J'extrapolais sur les changements de règles en disant ça y sera plus, ça y est. Bref, je suis parti en vrille. J'étais très en colère finalement dans la nuit. Pour rien vous cacher, j'ai pas dormi de la nuit. Fumé clope sur clope. Enfin, c'était horrible. Il est arrivé ce qui devait arriver, c'est que je me suis fait incendier sur le forum en disant mais tais-toi, t'es un con, t'es un hater. Mais ouais, t'aimes pas le changement, et puis Netrunner on s'en fout, puis le jeu est mort, et blablabla, et bon, ils avaient raison finalement, hein. Et puis je me suis enflammé, j'ai dit non mais FFG ont volé mon projet. Et en mettant forcément en rapport mon poste et tout ce que j'avais fait auparavant. Mais c'est parce que c'était ma position qui voulait ça. Ça faisait des années que je voulais ressortir le jeu, et ça faisait particulièrement depuis 2009-2010, où vraiment j'essayais d'avancer, où j'étais en contact avec les investisseurs, avec Garfield, avec Ertalsorian Game, où les pièces commençaient à s'imbriquer, où Ertalsorian Game me demandait un business plan, où Mike et Richard Garfield s'étaient rencontrés. Enfin, pour moi, le projet avançait, même s'il avait patiné depuis 6 mois, c'était en cours. Et pour moi, le truc mentalement, ça a été, ils m'ont volé mon projet. Et c'était le sentiment de l'époque.
Et arrive sur ce topic Christian Peterson, qui est le grand patron d'FFG. Donc je ne sais pas si vous vous imaginez, le grand patron d'FFG, qui répond à mon poste en me citant, comme quoi j'avais dit qu'ils avaient volé mon projet. Et là, il dit ravi de voir ton enthousiasme. On comprend que tu puisses être déçu, avoir des inquiétudes. Enfin, je ne sais plus exactement. Pardon. Mais on a sécurisé la licence depuis presque 2 ans. Ok. Je le contacte en MP. Je lui dis écoute, je suis désolé de m'être emporté. Si vous aviez sécurisé la licence, évidemment, je ne le savais pas. Moi, voici ce que j'ai fait pour le jeu. Voici pourquoi j'ai dit que vous m'aviez volé mon projet. Voilà, bon, les choses se sont apaisées, j'ai bien voulu croire ce qu'il m'a expliqué. Je contacte Richard Garfield dans la foulée en lui disant t'as vu, Android Netrunner ressort, je suis super content pour toi, je suis super fier, enfin, j'ai pas de raison d'être fier, mais Netrunner c'est mon jeu et j'étais content pour Netrunner, content pour Richard Garfield et je le félicitais et tout. Et suite au message de Peterson qui me disait que les droits avaient été sécurisés depuis 2 ans, on était en mai 2012, donc ça faisait mai 2010. Même si c'était fin 2010 ou un truc comme ça, moi Garfield, je l'ai rencontré en février 2011, quand il m'a fait l'interview, qu'il a dit qu'il essaierait et qu'il pourrait sans doute récupérer les droits. Donc si Garfield, et Peterson m'a dit que Garfield était au courant. Et donc si Garfield avait été au courant que FFG avait récupéré la licence 2 ans avant, Garfield, même s'il était sous NDA ou... Je sais pas, il y a un truc qui est bizarre. C'est certain que c'était confidentiel. Soit Garfield était au courant, qui ne me l'a pas dit à l'époque à Cannes, ce que je comprendrais, et c'est peut-être pour ça qu'il m'a dit peut-être je peux récupérer la licence. Mais je sais pas. Il y avait un petit peu anguille sous roche. Je veux bien croire Peterson qui me dit que c'était sécurisé depuis 2 ans, mais je trouve ça quand même bizarre. Il y a d'autres choses qui, après coup, tout ça, tout ce que je vous dis là maintenant, je ne l'ai pas su tout de suite, hein. Ça a été des pseudo-enquêtes et plein de faisceaux d'indices qui vont à peu près dans le même sens et qui me font penser que FFG n'ont pas récupéré la licence 2 ans avant et que en plus ils ont commencé à travailler très 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 tardivement sur le projet. Je le sais. Donc, suite à l'email de Garfield, suite à l'email de Christian Peterson, j'ai été mis en relation avec des personnes chez FFG pour rentrer dans le playtest. Donc, tous ces échanges d'emails-là. Donc, la révélation, c'est le 10 mai 2012. On a eu des échanges d'emails le 11 et le 12 mai 2012. Le 13 mai 2012, j'étais dans le playtest d'Android Netrunner. J'avais accès aux fichiers PDF, ils m'ont envoyé les cartes sous des grands rouleaux que j'ai découpés, imprimés, etc. Quand je suis rentré dans le playtest, je me suis ravisé sur Board Game Geek, j'ai posté un message en m'excusant, en disant que j'avais surréagi sous le coup de la colère, de la fatigue, de l'émotion, du stress, ce qui était vrai, hein. Mais voilà, j'étais dans le playtest, mon jeu allait ressortir, même si mon post sur BGG avait suscité la curiosité des FFG, etc. De toute façon, à la source, je me souviens que lorsque j'avais posté ce post, je savais à quoi m'attendre et je dis moi ce que je veux, mon rêve c'est de voir Netrunner ressorti. Donc de toute façon, si c'est pas moi ou si c'est un autre qui ressort, mon rêve c'est Netrunner. Donc je suis rentré dans le playtest, j'avais accès à toutes les cartes, toutes les règles. Il y a eu des changements de règles, mais globalement ça allait. J'étais quand même déçu, hein. Et j'ai essayé, de par mes retours de playtest, de faire en sorte que ça change sans succès, globalement sans succès. Mais j'étais quand même content. Netrunner ressortait, j'étais ouf, donc je me suis ravisé, etc. Mon projet de relance, naturellement, de facto, c'était mort. Donc voilà, les playtests étaient là, le jeu est sorti et tout ça, et je vous expliquerai un petit peu le développement d'Android Netrunner entre sa sortie en août 2012 et sa fin en je sais plus quand. Mais je termine sur là où je veux arriver.
Donc après coup, en menant une petite enquête en gros, etc., j'ai vu qui était dans les playtests, j'ai vu qui avait commenté mon post original de pseudo KS de relance de Netrunner original, j'ai vu qui avait commenté sur le post d'annonce de sortie d'Android Netrunner, etc. Bref, j'ai fait des croisements entre les playtesters, etc. J'ai contacté des gens quelques années après, une fois que les NDA, les accords de non-divulgation étaient passés, et j'ai su que tous les playtesters du corset d'Android Netrunner ont été contactés en mars 2012 et sont rentrés dans l'endroit où on a fait les playtests, dont moi je suis rentré après en mai, sont rentrés dans cet endroit-là en mars 2012. Donc mars, avril, mai, c'était 3 mois avant la révélation. En mars 2012, et j'ai encore vérifié tout à l'heure l'endroit où on faisait les playtests, il y a pile poil les dates de première publication des fichiers qui sont en noir et blanc, sans illustration, sans rien. Donc c'était en mars, je ne sais pas si vous imaginez. Donc on a une impression d'urgence entre mars 2012, les premiers playtests ouverts avec pas le grand public, mais avec les équipes de design en dehors de FFG, et la révélation en mai. 3 mois, ça me paraît extrêmement court pour un jeu qui est sorti 3 mois après. Donc ce qui me fait penser que ça a été fait dans l'urgence, c'est que les premiers playtesters qui sont arrivés en mars, avec qui j'ai discuté après coup, m'ont tous dit, c'est un sentiment, il y a zéro preuve, hein, m'ont tous dit, pour nous, le travail qui avait été effectué quand on a eu les fichiers de playtest en noir et blanc, à peine designés, etc., c'est qu'il y avait eu très peu de travail de fait. Richard Garfield, par email, m'a dit que quand FFG l'ont contacté pour leur dire qu'ANR allait sortir, c'était très 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 tardivement. J'ai pas la date, mais ça a été a priori début 2012. Et Garfield a refusé de participer à l'élaboration d'ANR parce que pour lui, il y avait déjà eu suffisamment de travail de fait. C'est là où je ne sais pas exactement, ça dépend du niveau d'appréciation de chacun. Si on est entre janvier et mars 2012, il y a d'un côté Garfield qui a refusé de travailler parce que pour lui, il y avait déjà suffisamment de travail de fait, et de l'autre des playtesters qui nous disent bah le travail n'était pas folichon. Moi j'ai regardé de nouveau les fichiers 1.0, oui c'est du noir et blanc, il y a eu beaucoup de changements derrière, il y a eu beaucoup de cartes qui avaient été reprises du CCG, bon effectivement ça peut nécessiter du travail, mais du travail qui est fait en 1 mois, 2 mois, 3 mois pour une personne qui est fait à temps plein quoi. Donc les premiers fichiers, les premiers playtests en mars 2012, mon poste BGG c'est décembre 2011, 4 mois avant. Donc voilà, j'accuse personne, j'ai zéro preuve, c'est juste une question que moi je me pose. Et j'aurai toujours ça dans le crâne en disant quel est le lien entre tout ça. Je sais pas, il y a une notion quand même d'urgence, enfin, on a l'impression que ça s'est fait dans la précipitation. Garfield et Mike Pondsmith avaient discuté avec Wizard, moi aussi, donc voilà, il y a eu un... On ne sait pas trop. Il y a un autre truc aussi qui me fait dire que le délai a été raccourci et il y a un truc qui s'est fait en dehors de la normale, c'est au niveau de la version française. Le jeu en anglais est sorti à la Gen Con en août 2012. Donc pour rappel, hein, mars playtest, mai révélation, sortie août. C'est très court. Je peux vous dire qui maintenant avec le recul dans le milieu où j'ai fait d'autres playtests, j'ai accès à certaines infos, etc. Ce délai-là est déjà très court. Et pour rappel, la VF n'est sortie que en mai, je crois, mai ou juin, enfin en tout cas l'année d'après, en 2013. Il n'y a rien qui était prêt. Il y a, il y a un truc bizarre. On sait très bien que les délais de traduction d'habitude sont courts. Enfin, je sais pas. Encore une fois, j'accuse pas. C'est des questions que je me pose. Pourquoi la VF est sortie 1 an après? On a vraiment une impression globale que tout s'est fait dans la précipitation.
Tout ça, c'est important pour que vous puissiez appréhender l'état d'esprit dans lequel j'ai appréhendé Netrunner. Donc voilà, je pense qu'il est temps d'arrêter cette vidéo. Bah, je pense que maintenant on peut passer à la vidéo suivante, donc, où je vais vous expliquer enfin les différents changements de règles qu'il y a eu entre Netrunner et Android Netrunner. Cette vidéo-là ne sera pas très importante si vous connaissez ni l'un ni l'autre. Voilà, enfin vous verrez si vous la regardez ou pas, vous ferez ce que vous voulez. Mais ça participe malgré tout à mon appréciation générale d'Android Netrunner, de l'historique et du bilan que je veux vous faire en fin de cette série vidéo qui est à la base le but de tout ça. Et donc dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des changements de règles et j'en profiterai aussi pour vous parler de tout le développement d'Android Netrunner. Un petit peu, voilà, la vie du jeu, ce qui s'est passé. Voilà, voilà. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Salut, salut tout le monde!